Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du tout nouvel iPad mini. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les nouveautés qui caractérisent cette nouvelle gamme iPad dans la famille iPad. Quand vous tiendrez l'iPad mini dans votre main, vous serez surpris par son poids, seulement un peu plus de 300 grammes, ce qui est 2 fois moins que l'iPad Retina. Cela améliore grandement la prise en main et aussi l'expérience d'utilisation car, il faut l'avouer, l'iPad Retina est assez lourd. Apple y a intégré bien entendu ses nouvelles connectiques Lightning et une première pour un iPad des haut-parleurs stéréo de plutôt bonne qualité. Au niveau de la taille, c'est assez impressionnant. J'ai décidé de vous comparer avec mon unité de mesure favorite, le petit Spirou. Cela vous donne une idée de sa taille. Le design n'est pas sans rappeler celui du nouvel iPod Touch et il n'est pas non plus désagréable et fait même avoir un coup de vieux à l'iPad avec écran Retina. Lors de la présentation de l'iPad mini, tous les regards étaient ciblés sur son nouvel écran. En effet, c'est un écran non Retina. Et ceci, bien entendu, cause la frayeur de quasiment tous les acheteurs ou les acheteurs potentiels du nouvel iPad, c'est de savoir est-ce que ça choque vraiment. Il faut l'avouer, lors du premier allumage, si vous venez d'un écran Retina, vous serez un peu surpris. En effet, vous aviez perdu l'habitude de voir des lettres pixelisées ou même des images pas vraiment très nettes. Alors bien entendu, l'écran reste d'excellente facture, c'est un écran d'iPad 2 condensé dans un 7,9 pouces. La résolution est de 163 pixels par pouce, ce qui équivaut à la résolution d'un iPhone, ou de la densité de pixels d'un iPhone 3GS. Cependant, les couleurs sont largement meilleures, les contrastes également, et le rendu au niveau de l'angle de vision est également excellent. La qualité de lecture, par exemple dans iBooks, ne change très peu. Vos yeux s'habitueront extrêmement vite à cette densité de pixels. Bien entendu, un écran avec écran Retina aurait été meilleur, mais pas du même coup. Alors nous allons zoomer un peu plus au niveau de l'écran. Vous pouvez voir, les lettres sont beaucoup moins précises. Ce n'est pas du tout gênant à l'utilisation. Ça surprend au début, mais l'écran reste, comme je l'ai dit, assez bon. L'iPad mini fonctionne avec les applications disponibles sur l'App Store. C'est le même App Store, bien sûr, qui fournit l'iPad mini. Vous avez donc accès à plus de 275 000 applications spécialement conçues pour l'iPad, et petite différence avec l'iPad par exemple Retina, les applications sont toutes optimisées pour fonctionner avec l'écran de l'iPad mini. En effet, la résolution est identique à celle de l'iPad 1 et 2, par conséquent tout ce que vous installez dessus sera adapté, ce qui est un énorme bon point. Toutes les applications reprennent les mêmes schémas, elles ne sont pas réduites, elles sont condensées, c'est-à-dire que vous avez les mêmes icônes au même endroit, mais un peu plus petits. Vous n'avez pas des icônes qui disparaissent quelque part. L'expérience utilisateur est vraiment très agréable, notamment avec la prise en main, le poids et la finesse de l'appareil, qui rendent vos applications encore plus agréables à utiliser. Les jeux fonctionnent extrêmement bien. Le nouvel iPad est fourni avec une puce Apple A5. C'est la puce qui était le processeur qui était à l'intérieur de l'iPhone 4S et de l'iPad 2. Alors, ce n'est pas du tout à son désavantage. Il fonctionne très très bien. Les jeux sont fluides, assez rapides à charger, même plutôt très rapides. Et l'expérience utilisateur n'est pas du tout gâchée. En vérité, si vous n'êtes pas du tout un grand joueur, que vous ciblez à quelques jeux, à une activité plutôt média, internet, vidéo, etc., le processeur Apple A5 n'est pas du tout mauvais. Tout se charge vite, le multitâche également. Vous pouvez redécouvrir tous vos jeux sur le format 7,9 pouces, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les jeux ou toutes les applications fonctionnent. Par exemple, ici Rayman fonctionne à merveille sur l'écran 7,9 pouces de l'iPad mini. Petit bémol dans l'histoire, c'est sur les applications iPhone. On aurait pu se dire que vu que l'écran était un peu plus petit, les applications iPhone rendraient mieux. Eh bien, c'est pas du tout le cas. En effet, leur ratio est adapté à celui de l'iPad mini. Donc, en format
normales, elles sont absolument inutilisables, tout simplement trop petites. Et doublées, elles sont comme sur l'iPad, comme sur les anciens iPads. L'iPad mini possède deux caméras. Une caméra iSight à l'arrière qui capture des vidéos en 1080p et prend des photos en 5 mégapixels. Les optiques sont exactement les mêmes que celui de l'iPad 3 ou de l'iPad 4. En façade avant, vous avez une caméra FaceTime désormais en HD comme sur l'iPad 4. Pour conclure, on peut dire que l'iPad mini est une très bonne tablette. Son format d'écran 7,9 pouces aurait pu laisser entendre que Apple aurait pu réduire les fonctionnalités sur cette tablette, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un iPad concentré en plus petit. L'iPad mini démarre à 339 euros, ce qui est plus cher que les tablettes Android, mais en échange, vous avez un produit d'une finition exemplaire, d'un poids incroyable et une utilisation vraiment très très bonne. Vous pouvez l'emmener partout avec vous, vous avez les modèles Wi-Fi ou cellulaires, et son design, sa rapidité générale vous fera vraiment, vraiment redécouvrir l'expérience iPad. Bien sûr, l'iPad mini n'échappe pas aux défauts. Pour moi, le principal, c'est bien entendu l'écran qui est non Retina. Si vous voulez être sûr de votre achat, allez en boutique et essayez-le. Vous serez sûr alors si l'absence du Retina n'est pas problématique pour vous. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos tests de produits Apple sur ma chaîne YouTube.